Il s'appelle Johan, c'est toi, dedans. Ici, on présente le vent à notre oiseau, on lui fait sentir le vent. Notre oiseau va s'ébrouer, se secouer, puis s'envoler. Car pour pouvoir s'élever, pour pouvoir aller vite, notre faucon a besoin de savoir d'où vient ce vent. Il faut qu'il soit de face, c'est-à-dire sur le bec. Le jeune, lui, est marrant. Il a parfois plus de 1000 mètres d'altitude et redescend autant de grands.
fort. Alors, tout vole en Alors, observez bien l'action des pattes du oiseau. Sur ce vol de billard s'achève notre démonstration de rapace en vol libre. Un moment privilégié pour observer leur comportement. Alors aujourd'hui, visiblement, nous n'avons pas de chance. On les entend un petit peu au loin. Ah, si, écoutez. Les loups qui hurlent. On va retourner à peu près 5 siècles en arrière. Eh bien, les loups étaient un petit peu plus nombreux. Nous, on était un petit peu moins. Et à l'époque, eh bien, on avait beaucoup de conflits politico-religieux. Alors, eh bien, les loups s'approchaient des maisons, entraient dans les villages et venaient encore une fois manger les restes. Ils jouaient tout simplement son rôle d'éboueur. Alors à cause de la peste, du choléra et des grandes guerres, on a dit que le loup attaquait l'homme, que le loup était un mangeur des bébés. On va privilégier le futur de la meute. Même si un autre individu de la meute est prêt à mourir, tant pis, il passera après les louveteaux. Alors ici à Courzieu, eh bien ce n'est pas le cas, puisque nous les nourrissons tous les jours, ce n'est pas forcément le mâle ou la femelle dominante qui viennent en premier. Alors celui qui approche le plus, qui reste un petit peu dans l'ombre quand même, le plus gros, voilà, eh bien celui-ci, c'est le souffre-douleur de la meute. Il en faut un. Et c'est le plus vieux loup de la meute, il a une dizaine d'années. Alors s'il est souffre-douleur, ce n'est pas parce que c'est le plus vieux, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à s'imposer cette année. Alors aujourd'hui, ils font visiblement leur timide. Voilà, alors ce loup qui vient de manger, qui a l'oreille cassée, eh bien c'est le mâle dominant. Alors juste derrière lui, nous avons une jeune loup, vous voyez qu'elle a un pelage un petit peu différent des autres, parce qu'elle a encore son pelage juvénile. C'est une louve qui est âgée d'1 an, elle est née ici à Courzieu, donc l'année dernière. Et c'est le fruit du mâle et de la femelle dominante actuelle, puisque ce sont les mêmes que l'année dernière. Alors en d'autres termes, un loup d'un seul coup de mâchoire peut broyer la patte d'un élan. Un élan, c'est un animal qui peut peser 1 tonne et qui fait la taille d'un cheval. Donc le loup est quand même bien équipé pour la prédation. Alors dans le Grand Nord, eh bien, les loups vont se nourrir de petits bisons, de bénitiers, d'élands, d'orignaux, de caribous, de cerfs. En Europe, ce sera plutôt du chevreuil, du chamois, du bouquetin, du mouflon ou encore malheureusement du mouton. Alors on a décidé de réintroduire le loup. Et après sa réapparition, eh bien, on a constaté que les troupeaux d'ongulés étaient tout simplement régulés et que les espèces végétales qui avaient eu tendance à disparaître eh bien, revenaient à la normale. Alors après son rôle d'éboueur, eh bien, le loup joue un rôle de régulateur. Comme le dit un proverbe inuit, qui peut conclure ce que je viens de dire, le loup garde le caribou en bonne santé. Alors vous avez le mâle dominant qui revient à la charge. Il revient très certainement chercher de la nourriture pour ses louveteaux. Alors je ne sais pas si vous voyez d'où je suis, mais
Un petit ourson qui sort sa tête. Ah oui, le bas au fond, ouais. Il l'a rentré. Ils sont pas loin. Alors comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le loup fait partie de notre histoire et malheureusement il est doté d'une très mauvaise réputation. Oh, bah alors. Alors ils ont donc décidé de redescendre dans la vallée, visiblement ils n'ont plus faim, le repas est donc terminé. Voilà, donc on va finir de nourrir la jeune louve. Hop là. Puisque le mâle dominant est déjà reparti, et bien c'est elle repart elle aussi. Alors voilà, la peur de l'homme reprend le dessus. Ils vont donc tous disparaître derrière le feuillage et vont partir se cacher.